Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est en direct du salon Rent et je suis avec Bernard Cadot. Bonjour. Bonjour Ariane. Bernard Cadot, qu'on ne présente pas, mais je vais quand même le faire. Ex-président, ancien président d'Orpi et aujourd'hui délégué général de Partage Plus qui édite e-listing, qui est devenu ce matin exclusivité MySuiteImo. Listigo. Listigo. Vous savez tout en fait, Ariane. Mais c'est ça qui est embêtant. Non, alors on recommence. Allez, on rembobine. Non, je vais vous donner 2-3 précisions. Ouais. Donc, Partage Plus à l'origine, c'est une association, et j'insiste sur ce système associatif parce qu'on a voulu dès le départ que ça soit œcuménique. Donc chacun, c'est un homme, une voix, un petit peu, je me suis inspiré de la coopérative bien évidemment. Et cette association, elle opère, comme on dit, une plateforme informatique, un outil informatique qui s'appelait e-listing, et comme vous venez de le dire, aujourd'hui, e-listing devient Listigo. Alors on a gardé la racine de e-listing parce que c'est l'ADN de notre projet, le list, qui veut dire mandat en anglais, et puis le go, parce que on est une entreprise qui se développe beaucoup, avec beaucoup de dynamisme. Et c'était aussi, et il faut embarquer, continuer d'embarquer. Il y en a déjà pas mal qui sont embarqués, mais voilà, c'est ça l'histoire, la genèse de ce nouveau nom, dont on est fier. Listigo aujourd'hui, c'est combien de mandats, combien de professionnels et le modèle économique? Alors, Listigo se veut la plateforme sur laquelle se partagent les mandats exclusifs qui sont signés par tous les professionnels de l'immobilier. Et le tout, il est important. Le tout, il est important parce que si on dit œcuménique, ça veut dire qu'il n'y a pas de discrimination ou d'ostracisation de qui que ce soit pour quelque raison que ce soit. Et en l'occurrence, on part d'un principe très simple. Tout professionnel de l'immobilier qui est en capacité de faire signer à un client vendeur un mandat exclusif de vente est éligible et est le bienvenu sur la plateforme Listigo. Donc ça, c'est la première partie de la réponse. Ensuite, sur le modèle économique, il y vient d'autant plus facilement que c'est gratuit. Donc les utilisateurs ne payent rien. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. Il y a un modèle économique derrière, bien évidemment, qui consiste à vendre des espaces publicitaires et à référencer des sponsors qui viennent, qui croient dans le projet, qui font la promotion du projet et qui, de ce fait, contribuent financièrement. C'est comme ça qu'on arrive à faire vivre ce joli projet. Alors, je reviens sur le tout. Le tout, c'est l'agent immobilier, entre guillemets, classique. C'est le mandataire. Oui, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Voilà. Parce Donc, qu'il y a une réalité, vous savez, il faut pas voir le monde comme on voudrait qu'il soit, mais il faut le voir comme il est réellement. Et en l'occurrence, je vais vous citer 2 chiffres qui sont pour moi marquants. Il y a eu énormément de changements dans notre profession, dans notre écosystème depuis 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les mandataires, d'ailleurs un petit peu à tort, parce que tous les agents immobiliers sont des mandataires de fait, juridiquement, mais les réseaux de mandataires, pour faire simple, ils pèsent aujourd'hui entre 15 et 20% du marché, de l'intermédiation. Et donc, on ne peut pas négliger cette réalité-là. De l'autre côté, les professionnels ne maîtrisent que 65% de part de marché. Il reste donc 35% à aller chercher. Les derniers chiffres, promis, j'en donne plus. Sur les 18 derniers mois, il y a eu 30% de cartes professionnelles supplémentaires qui ont été délivrées par les chambres de commerce. Or, donc, la logique voudrait que s'il y a eu 30% de professionnels en plus, les parts de marché de ces professionnels aient augmenté d'autant, ou à peu près d'autant. Or, malheureusement, elles ont stagné. Il y a toujours 65% de parts de marché. Donc, il faut vraiment qu'on s'interroge sur pourquoi. Et notre conviction à nous, c'est que pour aller chercher ces parts de marché qui manquent, il faut absolument proposer une offre, bien sûr, commerciale, déontologique, qualitative aux clients vendeurs, mais en même temps proposer ce partage, parce que l'objection numéro 1 du vendeur, je pense que si vous étiez en passe de vendre, vous diriez peut-être, je veux bien signer chez Bernard Cadot le mandat exclusif, mais je connais une autre agence, puis une autre, et pourquoi est-ce que celle-ci n'en bénéficierait pas? Donc, l'idée de partager les mandats exclusifs, ça lève l'objection numéro 1 du vendeur en toutes circonstances. Donc, c'est très important. Mais côté professionnel de l'immobilier, ça a signifié aussi, je vais partager ma commission et Oui. j'en ai pas toujours envie. Alors, vous avez raison. Et alors là, vous l'avez souligné, j'ai eu le bonheur de diriger Orpi pendant de longues années, et je peux témoigner que le partage des mandats, ça n'est pas intuitif, il faut le reconnaître, parce que d'emblée, on se dit pourquoi partager? Si j'ai la bonne affaire, je vais trouver le bon client. Sauf que ça marche pas tout le temps comme ça, et que les chiffres le démontrent. Lorsqu'on partage des mandats, in fine, on réalise plus de chiffre d'affaires dans son agence, dans son entreprise, que si on ne les partage pas.
Donc c'est une éducation à faire. C'est la même éducation que le mandat exclusif, vous savez. Il y a 5 ou 10 ans, il y avait beaucoup de professionnels qui rechignaient à faire signer des mandats exclusifs. Ils avaient un petit peu peur, ils savaient pas trop comment appréhender cette chose-là. Et puis ça vient petit à petit. La moyenne des mandats exclusifs rentrés en France ne cesse d'augmenter. Il y a des professionnels qui ne travaillent qu'avec des mandats exclusifs, donc les idées font leur chemin. Et le corollaire du mandat exclusif, c'est vraiment le partage, à l'instar de ce qui se passe dans certains pays, notamment les États-Unis. Ce plus de chiffre d'affaires, ce gain financier, comment on peut le chiffrer? Est-ce que vous avez une façon de l'appréhender en disant voilà, ça, on estime que ça génère tel ou tel montant en plus de business? Il faut être prudent avec les chiffres et les moyennes parce que on sait bien ce que ça veut dire. Néanmoins, les chiffres que nous avons, c'est que une agence moyenne qui va réaliser autour de entre 300 et 400 000 euros de chiffre d'affaires va réaliser in fine un peu plus de 40 000 euros supplémentaires si elle partage que si elle ne partage pas, ce qui est donc pas négligeable. C'est d'autant moins négligeable que, vous le savez, on entre dans une période de turbulence sur le marché. Les affaires, malheureusement, vont être de plus en plus difficiles à concrétiser et le partage prend encore plus de sens dans ce contexte-là. Alors, je suis agent immobilier. Pourquoi choisir votre solution de partage, sachant qu'il y en a d'autres qui sont en train de se développer? Oui. Alors, nous, on ne dit pas il faut choisir la nôtre et pas les autres. On dit simplement, alors d'abord on peut cumuler, déjà c'est gratuit donc c'est facile de cumuler et nous avons parmi les utilisateurs de Listigo des gens qui sont à la fois membres d'un MLS Côte d'Azur ou MLS France et du fichier Amepi par exemple, qui sont même clients chez Intercab, chez la boîte IMO via Intercab, donc tout est possible. On dit juste une chose. Il est absolument déterminant pour la profession de prendre conscience que c'est le moment de franchir ce pas supplémentaire qui doit nous amener à la maîtrise de notre marché. Je répète, je faisais allusion à ce qui se passe aux États-Unis. 98% du marché est maîtrisé par les professionnels de l'immobilier et c'est pas le hasard. C'est juste parce qu'ils ont eu l'intelligence de se rendre compte qu'en partageant les mandats, ils allaient vraiment prendre les parts de marché qui leur reviennent finalement. Donc l'objectif, c'est de passer de 65 à 80%. Non, moi je suis plus gourmand que ça. Moi j'ai envie qu'on puisse arriver, bien sûr pas en un an, mais il faut qu'on tende vers ces 90-95%. Parce que c'est là que vraiment la valeur ajoutée qu'un professionnel peut apporter prendra tout son sens. Et on se posera plus la question. La question, ça sera pas est-ce que je signe un mandat exclusif ou pas. C'est chez qui je le signe et je demanderai à celui chez lequel je signe ce mandat si oui ou non il le partage. Et s'il ne le partageait pas, je n'irai pas le signer chez lui. C'est ça le sens de l'histoire. Merci beaucoup, Bernard Cadot, directeur exécutif. Et longue vie à Listigo. Et longue vie à Listigo. Merci. Et à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à retrouver sur toutes les plateformes et sur MySuite IMO.